Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'installation de Next.js. Pour cela, je me rends sur le site officiel de Next.js et je vois que j'ai un petit Getting Started qui me dit qu'est-ce que Next.js et quelles sont les fonctionnalités qu'on peut bénéficier. Je vais me rendre dans la partie installation et dans cette partie installation, il me dit que pour pouvoir fonctionner, il va falloir avoir une version de Node.js qui est 18.17 ou une version supérieure. Si vous n'avez pas Node.js, je vous recommande de l'installer en suivant ce lien. Vous aurez toutes les instructions pour pouvoir installer Node.js en fonction de votre système d'exploitation. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de vérifier la version de Node.js qui est sur votre machine. Pour cela, vous pouvez vous rendre facilement dans votre terminal et vous tapez node-v. Et moi, vous voulez que je suis sur la version 21.7.2. Une fois que c'est fait, il vous suffit de vous rendre dans votre terminal pour pouvoir taper la commande npx create next app @latest. Donc, une fois dans le terminal, il vous suffit de taper la commande qui vous a été donnée. Donc npx create next app @latest. Si vous mettez latest, bien sûr, vous allez installer la dernière version de Next.js. Donc faites attention si vous voulez une version très spécifique. Moi, dans le cadre de cette vidéo, ça ne me dérange pas, je prends la dernière version. Donc ici, vous devez mettre le nom du dossier dans lequel vous voulez installer votre projet. Donc, si vous voulez que ce soit dans le dossier courant, vous mettez un point. Sinon, vous pouvez spécifier le nom du dossier. Donc, moi, je mettrai Next.js-démo. Et une fois que je tape sur Entrée, je vois qu'il me pose pas mal de questions. Donc, je vais répondre sur Yes. Et il va me demander, est-ce que je veux utiliser TypeScript? Dans le cadre de ce tutoriel, je n'utiliserai pas TypeScript, donc je mettrai non. Donc, est-ce que je veux utiliser ESLint? Je mettrai oui. Tailwind.css pour du style. Le source directory, je mettrai oui. L'app router recommandé, il me dit oui. Ensuite, est-ce que je veux personnaliser mes alias? Je mets non. Et je vois qu'il commence à installer les dépendances. En dépendance, on va avoir React, React DOM, Next.js. Et on aura également les post-dev dependencies. Donc si je me rends sur la documentation comme on a vu tout à l'heure, vous voyez que vous avez l'installation via le terminal, mais vous pouvez également avoir une installation manuelle. Installation manuelle, c'est-à-dire que c'est à vous d'installer les dépendances individuellement et de configurer le projet. Mais là, vous avez un utilitaire qui vous permet d'installer tout avec de l'aide. Une fois que c'est fait, je vois qu'il me dit qu'il a créé bien le dossier Next.js-démo. Si je fais un coup de ls, je vois qu'il y a un dossier Next.js-démo qui a été créé. Maintenant, on va se rendre dans notre éditeur de code pour pouvoir consulter ce dossier-là. Si vous utilisez Visual Studio Code, vous pouvez juste faire code et le nom du dossier. Donc, moi, dans le cadre de cette vidéo, je n'utiliserai pas Visual Studio Code, mais ça ne pose aucun problème. Donc, moi, je vais faire WebStorm et le nom du dossier, ce sera Next.js-démo. Donc, une fois arrivé dans mon éditeur de code, je consulte le fichier README. Le fichier README me donne un ensemble d'instructions que je peux taper pour démarrer mon application. C'est ce que je vais faire en ouvrant le terminal depuis mon éditeur de code. Donc, je vais taper npm run dev. Une fois que j'appuie sur Entrée, il me dit qu'il a démarré sur http localhost.3000. Donc je vais copier ça et je vais me rendre donc dans mon navigateur pour pouvoir consulter de quoi il en résulte. Donc dans mon navigateur, je vais taper localhost 3000 et j'accède directement à la page d'accueil de Next.js. Il me dit pour commencer, je peux éditer src dans le dossier src app page.js, il y a bien un fichier page.js que je peux éditer. Donc je vais me rendre dans mon éditeur de code et je vais l'éditer et voir ce qui va se passer. Donc une fois que je viens là, je me rends dans src app page.js et dans le page.js, je peux me rendre tout en bas. J'ai cette image là que je peux supprimer et mettre un coup de H1 et faire hello les amis. Donc si je fais ça et que j'enregistre, si je reviens dans mon navigateur, je vois que j'ai mon hello les amis qui a été complètement mis à jour. Donc voilà comment on a réussi donc à installer Next.js sur notre machine.
on va pouvoir commencer à travailler. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.